Bonjour les CE2! Alors aujourd'hui, nous faisons des petits problèmes, des problèmes de partage. Alors la semaine dernière, nous avons fait des problèmes où il fallait partager en certain nombre de parts selon le nombre d'enfants que nous avions. Aujourd'hui, nous allons faire un partage, mais cette fois-ci, on sait la valeur des parts, on sait qu'on veut ranger par exemple des jetons par paquet de 8, mais on ne sait pas combien de parts on aura. Donc, c'est aussi un partage, mais d'une autre façon. On va appeler ça des groupements. Voilà, donc on va les grouper par paquet et on va essayer de trouver combien de paquets il y a. Alors, dans notre premier problème, j'ai 46 jetons et je veux faire des paquets de 8. Pour mes jeux, j'ai besoin de 8 jetons. Je veux savoir, dans mes 46 jetons, combien de paquets je pourrais faire, c'est-à-dire combien de jeux je vais pouvoir fabriquer. Ok, alors pour ça, je vais prendre un crayon et je vais faire mes paquets. Donc, je vais compter 8 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais faire des paquets. Donc, un paquet, deux paquets, trois paquets, quatre paquets, cinq paquets. Alors, j'ai bien 8 jetons dans chaque paquet. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jetons, c'est insuffisant pour faire un paquet de 8. Donc, je vais les laisser ceux-là. Je ne vais pas pouvoir fabriquer un jeu avec ces 6 jetons. Donc, je vais dire que 46, c'est 5 paquets de 8 jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Et il me reste 6 jetons. Alors ça, c'est la façon française avec le schéma, si je manipule mes jetons, de trouver la solution. Mais moi qui ne suis pas très courageuse, vous me connaissez, je trouve que ça prend du temps, que c'est long. Alors, j'aime bien les mathématiques parce que les mathématiques, ils me permettent de trouver la solution plus rapidement en prenant moins de temps. Donc, 46, puisque c'est 5 paquets de 8 jetons, je vais dire que 46, c'est 5 fois 8, mais il me reste 6 jetons. Donc 5 paquets de 8, 5 fois 8, plus 6 jetons de reste. Voilà. Dans 46, il y a 5 fois 8 et il reste 6. Voilà. Alors là, moi, je l'ai fait en comptant les jetons. Mais on a un outil très pratique qui va nous permettre de réaliser ce genre de problème sans dessiner à chaque fois les jetons. Alors bien sûr, si on a besoin de les dessiner pour s'aider au début, on pourra les dessiner. Mais l'idée, pour être de plus en plus rapide et comprendre de mieux en mieux, ça va être d'utiliser les tables de multiplication, puisqu'à chaque fois on demande il y a combien de fois. Alors là, comme on fait des paquets de 8, il y a combien de fois 8. Du coup, j'ai recopié ici la table de 8 et ça me permet de voir si j'ai 0 paquet de 8, ben j'ai 0 jetons, un paquet de 8, ben j'ai 8 jetons, 2 paquets de 8, ben j'ai 16 jetons, etc. Donc je vois que si j'ai 5 paquets de 8, j'ai pris 40 jetons. Si j'ai 6 paquets de 8, j'ai 48 jetons. Mais moi, je n'ai pas 48 jetons, j'en ai que 46. Donc je suis obligée de choisir cette ligne-là, 8 fois 5, pour faire mes paquets. Et puis après, de compter entre 40 que j'ai mis dans les paquets et les 46 que j'avais au départ, combien il me reste de jetons? Ben, il m'en reste 6. Voilà. Alors, c'est ce que nous allons essayer de faire avec un deuxième exemple, sans les jetons. Dans mon deuxième exemple, je les range toujours par paquet de 8, mais cette fois-ci, j'en ai 52. Et je veux savoir combien de sachets je peux faire. Donc, je vais chercher à savoir combien de paquets de 8 j'ai dans le nombre 52. Et je vais donc regarder ma table de 8. Dans ma table de 8, je vois qu'il y a plein de nombres et je vais chercher où est-ce que se trouve le nombre 52. D'accord? Alors le nombre 52, je ne le vois pas là dans la table. Je vois qu'il va se trouver ici, entre 48 et 56. Alors si j'ai seulement 52 jetons, je ne vais pas pouvoir faire 7 paquets. Parce que si je voulais faire 7 paquets de 8, il me faudrait 56 jetons. Et là, il m'en manque.
Donc, je vais choisir cette ligne-là. Cette ligne-là, elle me dit que 8 fois 6, ça fait 48. Qu'est-ce que ça veut dire ça, que 8 fois 6, ça fait 48? Ça veut dire que si j'ai 6 paquets de 8, il me faut 48 jetons. D'accord. Alors, je vais donc faire 6 paquets de 8. Et 6 paquets de 8, ça fait 48 jetons. Moi, j'en ai 52. Alors, il va m'en rester. Je vais faire 48 et je compte sur mes doigts. 49, 50, 51, 52. J'ai rajouté 4 entre les 48 jetons que j'ai mis dans mes paquets et les 52 que j'avais au départ. Il me reste donc 4 jetons. Je peux l'écrire, ça c'est la forme française, je peux l'écrire sous la forme mathématique, dire que 52 c'est 6 paquets de 8, 6 fois 8, plus mon reste qui est 4 jetons. 52 c'est égal à 6 fois 8 plus 4. Ce qui veut dire que dans 52, il y a 6 fois 8 et il reste 4 jetons. Alors là, vous n'êtes peut-être pas très convaincu, donc on va essayer de vérifier avec les jetons. J'ai dessiné 52 jetons. J'ai des lignes de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça me fait une dizaine, deux dizaines, trois dizaines, quatre dizaines, 5 dizaines, 50 jetons. Et 2 jetons unités. Ok, et je dois faire des paquets de 8. Et bien je suis repartie et je fais des paquets de 8. Un premier paquet. 2 paquets. 3 paquets. 4 paquets. 5 paquets. Et 6 paquets. J'ai fait 6 paquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il me reste bien mes 4 jetons. C'est ce que j'ai écrit ça là. 6 fois 8, ça fait 48. Plus 4, 52. Je vais donc pouvoir faire 6 sachets. À chaque fois, la question que nous nous posons, c'est du coup, dans mon nombre, dans 52, combien de paquets de 8? Donc nous allons faire la même chose en utilisant une autre table de multiplication, une que vous connaissez mieux, c'est la table de 5. Donc probablement que vous aurez besoin d'avoir vos tables sous le nez. Donc prenez bien votre leçon C2, vous avez le droit. Prenez vos tables de multiplication et utilisez-les pour faire ces problèmes de groupement. La première question nous demande dans 25, combien de fois 5? Combien de paquets de 5? Ok, donc là je cherche le nombre 25 dans la table de 5. Je regarde, je regarde, je regarde. Oh, il y est. Il est là. Donc on me dit que 25 c'est 5 fois 5. D'accord. Dans 25, il y a donc 5 fois 5. Car 25 égale 5 fois 5. Ok. On me demande maintenant dans 40. Dans 40, combien de fois 5? Je vais regarder dans ma table. Dans ma table de 5, je vois, oh, le nombre 40. Je vais donc choisir cette ligne. Et cette ligne, elle me dit que 5 fois 8, ça fait 40. Donc, 8 paquets de 5, ça fait 40. Donc, dans 40, il y a 8 fois 5, car 40, c'est 8 fois 5. Vous avez vu que peut-être que ma table, elle ne va pas être présentée dans le bon sens. D'accord? Peut-être que là, j'ai écrit 5 fois 8 et qu'ici, j'écris 8 fois 5. Peu importe, les multiplications, on peut changer l'ordre. Il n'y a aucun problème. Maintenant, on me demande dans 35. Dans 35, combien de fois 5? Vous avez compris le principe. Nous allons regarder dans la table de 5. Oh! Dans la table de 5, je vois 35. Et cette ligne me dit que 5 fois 7, 35. Donc dans 37, il y a 7 fois 5. Car 35, c'est 7 fois 5. Alors maintenant, ça se complique un peu. Dans le nombre 12, combien il y a de fois 5? Je regarde et je ne vois pas le nombre 12. Ah oui, le nombre 12, il se trouve entre les deux là. Je suis bien embêtée. Est-ce que je vais pouvoir faire 3 paquets de 5 avec 12? Eh bien non, il me faudrait 15. Donc je vais choisir la ligne ici. Du 5 fois 2,